Les abdominaux. On veut avoir des abdominaux définis, la fameuse tablette de chocolat. Ça fait rêver, on voit les stars dans les films qui en ont. On a grandi en voyant les lutteurs à la télé qui avaient toujours les muscles définis, les abdominaux découpés au couteau. Et pour réussir ça, on fait des recherches. On va voir sur YouTube comment avoir des abdominaux le plus vite possible avec le moins d'efforts possible parce qu'on a des rythmes de vie chargés, puis on va avoir finalement le plus vite possible 7-minute abs. La fameuse tablette de chocolat. Je vais te ramener sur Terre parce que dans ton pays de licorne, tu peux avoir des abdominaux en 10 minutes. It is real in our imagination. Si on se fie à ces vidéos-là, les YouTubeurs célèbres et leurs vidéos avec des millions de vues, on en a peut-être en tête qui sont populaires en France ou aux États-Unis qui partagent des belles vidéos de 10 minutes, 15 minutes d'abdominaux. Puis ils ont des bons six-packs bien définis, mais pourtant, c'est aucunement comme ça qu'ils ont construit leurs abdominaux de feu. C'est avec les bonnes vieilles méthodes de mettre de la charge progressive overload. Donc, une surcharge progressive, c'est ce qui va permettre de grossir tes quadriceps, tes pectoraux, tes grands dorsaux, mais aussi ton grand droit de l'abdomen. Si tu vas avoir finalement un six-pack de feu, c'est pas en faisant 10 minutes avec ton poids du corps à faire aller tes jambes dans le salon que tu vas construire tes abdominaux. Si tu fais ça à la fin de tes séances, je t'annonce que tu perds ton temps. Really? Really, really? Tu pourrais utiliser ce temps-là pour finalement faire des étirements, quelque chose qui va être utile, ou bien de juste couper ces 10-15 minutes-là que tu fais à la fin de la séance, puis de le faire en 5 minutes, mais plus efficace. How's that possible? J'ai ton intérêt, je pense. Parce que ils sont pas différents, c'est des muscles squelettiques. Ça se développe en mettant de la tension sur les fibres musculaires. On va avoir des abdominaux beaucoup plus épais. Et pour ça, ça prend de la résistance, puis on va aller développer les fibres musculaires de type 2 qui sont les fibres de force, donc les fibres plus épaisses. Si vous faites juste des séries de 50, 100 abdominaux, puis sans prendre de pause, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que vous faites de l'endurance. Vous allez renforcer la dominance de fibres de type 1, qui sont les petites fibres très minces, comme les marathoniens finalement, qui ont au niveau de leurs jambes des fibres qui peuvent durer très longtemps, mais qui sont très petites. Et si on combine à ça, tu fais beaucoup d'abdominaux, ils sont pas très développés et que tu as beaucoup de gras au niveau du ventre, tu n'arriveras pas à aller voir tes abdominaux. C'est à ce moment-là qu'il faut aussi que tu établisses un déficit calorique pour pouvoir révéler tes abdominaux. On dit souvent la fameuse phrase « les abdos sont construits dans la cuisine ». Officiellement, ils sont aucunement construits dans la cuisine. Ils vont être révélés par une bonne alimentation finalement qui va induire un déficit calorique puis d'aller perdre le gras au niveau du ventre. Mais ils sont construits dans la salle d'entraînement. C'est avec de la résistance. Si tu es capable de mettre de la résistance finalement à la maison avec des charges, là, l'entraînement à la maison va prendre son sens. Mais reste que les seules personnes, honnêtement, qui peuvent avoir des gains d'abdominaux qui sont significatifs sans avoir de charge, c'est les débutants. Où est-ce qu'ils partent de rien du tout? Chaque effort va mettre une résistance sur leurs muscles qui va être difficile. Mais à la seconde qu'on atteint un certain niveau, après à peine quelques mois d'entraînement, le seul geste de soulever les épaules du sol puis de se rasseoir ou de faire aller les jambes dans le vide, ça met aucunement assez de résistance pour développer la masse musculaire qu'on veut avoir au niveau du grand droit de l'abdomen, notre six-pack. Donc à ce moment-là, on a tous les variantes qui peuvent être utiles dans la salle d'entraînement, par exemple avec les machines où est-ce qu'on peut aller progresser les charges avec la résistance, qu'on change finalement le stack de poids. Il y a aussi les exercices par exemple qui sont beaucoup plus difficiles où est-ce qu'on va aller se soutenir sur une barre. Donc, les fameux leg raise, knee raise, parce que les jambes sont très lourdes à soulever du sol contre la gravité. On peut quand même le progresser en mettant des objets entre nos pieds pour être capable d'aller mettre de plus en plus de résistance. Puis, on peut aller greffer à ça, finalement, les gainages, les variantes de planche pour quand même avoir un transverse, l'abdos profond qui reste en santé pour éviter les blessures. Si on revient sur Terre, finalement, c'est avec des exercices standards. Pas besoin de beaucoup de variations, pas besoin de faire ça pendant 15 minutes en circuit workout. C'est les mêmes méthodes finalement qu'on va utiliser avec les autres parties du corps. Si je t'ai appris quelque chose aujourd'hui, je t'invite à aller t'abonner à ma page. Puis si tu as été coupable de faire les circuits workout des vedettes dans tes entraînements personnels ou à la maison, je t'invite à aller en parler dans les commentaires. On se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao!